L'Égypte envisage un projet ambitieux, celui de la rénovation du Caire Khedival. Il s'agit de rénover tous les bâtiments qui sont d'une architecture sublime, exceptionnelle. Il s'agit de le raviver, de lui donner sa splendeur, de lui rendre sa glamour. Et justement, c'est un projet qui a été lancé et auquel ont pris part énormément d'architectes. Et justement, pour nous donner plus de précisions quant à ce grand projet, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ingénieure Madame professeure Randa Mahmoud, professeure adjointe à l'Université de Ain Shams à la faculté de Polytechnique et chef du département d'architecture à l'Université française en Égypte. Madame Randa Mahmoud, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fera vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui. Et je suis à vous. Eh bien, Madame Randa Mahmoud, l'Égypte envisage un grand projet, un projet ambitieux, celui de la rénovation du Caire Khedival. Tout d'abord, pourquoi cette région tout précisément? Parce qu'en fait, c'est cette partie du Caire. Justement, ça représente une partie précieuse en fait de patrimoine architectural et même d'héritage. Donc, il était temps d'agir justement pour rénover, pour mettre en valeur tous ces bâtiments sublimes comme vous l'avez cité précédemment. En fait, voilà pour les mettre en valeur, pour donner envie, pour que les gens voient ce qui était le Caire Khedival quand vous l'avez cité tout à l'heure. Docteur Randa, veuillez nous jeter la lumière, ou plutôt veuillez nous expliquer ce que signifie le terme bâtiment patrimonial. Un bâtiment patrimonial, c'est un bâtiment en fait, qui représente une qualité architecturale, justement. Une qualité architecturale, un héritage qui fut conçu depuis longtemps. Longtemps, bien sûr, c'est controversial. Ça peut être 100 ans, ça peut être 100 ans, ça peut être 150 ans, ça peut être 1000 ans, voilà. Mais en fait, un bâtiment qui représente quand même une qualité architecturale, qui raconte la vie des gens, qui participe à l'histoire d'un pays. Donc c'est ça un bâtiment patrimonial, en fait, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Caire Khedival? Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, et notamment après la restauration, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le Caire Khedival, c'était fait, en fait, c'était rénové, jadis, justement, par la commande de Khedive Ismail, donc en 1880 et quelques, ou avant 80, en fait. Et il a appelé Haussmann, donc le baron Haussmann, qui a rénové Paris pour intervenir et agir sur le Caire, à l'instar de Paris. Donc, en fait, le type des bâtiments existants au centre-ville, au Caire Khedival, les plans, en fait, ressemblent plus ou moins à ceux qui ont été construits justement en même temps à Paris par le baron Haussmann lors des grands travaux de Paris. Donc, en fait, c'était une vague universelle dans laquelle les pays et les villes mondiales, justement, ont vu leur visage se modernisent. Et justement, le Caire a fait partie de ce mouvement universel. Donc, en fait, déjà, faire partie de ce mouvement nous donne en fait une idée de ce qu'était l'Égypte à ce moment-là. C'était vraiment à l'apogée de son histoire, donc c'était vraiment le golden time de l'Égypte. Donc voilà, donc justement ces bâtiments, c'est un témoin que le Caire faisait partie d'un mouvement universel. Docteur Randa, la construction de ces bâtiments Khedival a été admise par qui et à quelle ère elle remonte? Non, mais je n'ai pas entendu le début de question. Est-ce que vous pouvez répéter? La construction de ces bâtiments Khedival, oui, a été admise par qui? Notamment par qui? La construction, vous voulez dire? Oui, la construction. La construction. En fait, à ce moment-là, le Caire se concentrait vraiment dans les parties historiques, c'est-à-dire les parties vraiment qui ont été construites avant 1800 et quelques. Donc, en fait, le Khedive Ismail, puisqu'il voulait justement que le Caire fasse partie de se moderniser, etc., donc il a fait appel aux architectes mondiaux, justement, pour
pour commencer à construire au Caire. Donc, les constructions ont été admises par les municipalités qui agissaient en ce moment. Et puis, ils étaient construits selon des cahiers de charges, donc en fait en respectant certaines normes. C'est pour cela qu'ils ne dépassaient pas certaines hauteurs, par exemple. Et en fait, les façades suivent les règles haussmanniennes en fait, qui existent à Paris par rapport, par exemple, le retrait de premier étage et deuxième étage, les balcons, les terrasses, tout ça. Et peut-être la seule différence entre nous et Paris, c'est les terrasses sous comble. C'est-à-dire à Paris, en fait, on voit les terrasses se terminent d'une certaine manière, dû bien sûr au climat, donc la pluie, etc. Nous, en fait, comme on n'a pas vraiment tellement de pluie, ces conditions, voilà, on n'a pas les terrasses sous comble, donc on a des terrasses normales, sur lesquelles il se trouvent les chambres pour dont le temps pour les bonnes, les femmes de ménage, etc., qui résidaient dans le même bâtiment pour servir ou pour rendre service en fait les familles bourgeoises justement qui habitaient dans ces bâtiments-là. En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la construction de ce genre de bâtiment, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les matériaux, c'était comme à Paris, c'était plutôt de la pierre, donc la plupart ce sont des murs porteurs. En fait, donc parce que le béton n'existait pas avant, donc tout le bâtiment existe en béton. C'était plutôt, ce sont des bâtiments qui ont été construits plus tard, après 1900. Mais tout ce qui était construit vraiment au temps de Clydès, c'était plutôt des murs porteurs. Donc comme tous les bâtiments de nos grands-parents qui existent dans le centre-ville, etc. Donc c'était plutôt des pierres et des murs porteurs. Donc là maintenant on n'utilise plus ces techniques, c'est beaucoup plus maintenant c'est beaucoup plus en fait lié au béton ou à l'acier, etc. Ce qui vraiment caractérise la pierre, c'est une matière quand même noble, et la pierre en fait c'est une matériel adapté à l'environnement, c'est-à-dire on sent moins la chaleur, on sent moins le froid. C'est pour cela les gars de chaleur en fait, que ce soit en été ou en hiver, les gains thermiques dans ces bâtiments-là, c'est mieux contrôlé. C'est-à-dire si on habite en fait dans ces bâtiments-là, on n'avait pas vraiment besoin dans le temps d'ajouter une climatisation, quoi que ce soit pour changer le climat à l'intérieur. En fait, l'intérieur. Oui, justement, vous avez par ces matériaux. Oui, vous avez anticipé. Qu'est-ce qui a fait que les matériaux ont complètement changé, que la qualité des bâtiments n'est plus la même et que des éléments importants et des facteurs importants tels la luminosité, l'aération, l'isolation ne sont pas, ou l'isolement ne sont pas prises en considération? En fait, les qualités de bâtiments, ça a pas vraiment, ça a changé bien sûr, mais que ce soit mieux ou pas, ça revient bien sûr au constructeur ou à l'entrepreneur. Mais en fait, le changement lié à la révolution industrielle qui a fait qu'on a découvert l'acier, on a découvert après le béton avec le mouvement moderniste qui a eu lieu au début de 20e siècle. Donc c'est le changement technique. Mais cela ne veut pas dire que la qualité a changé pour le pire, par exemple. Que ce soit changé pour le pire ou pour le mieux, c'est vraiment controversiel, ça peut faire partir, ça peut faire un sujet d'une discussion très importante. Mais en fait, c'est peut-être ce qui fait que la qualité baisse. C'est peut-être en fait la production générique des bâtiments, l'explosion justement démographique qui a fait qu'on a beaucoup de gens auxquels il faut adresser beaucoup d'habitations. Donc on aimerait bien construire énormément pour suffire à cette explosion justement démographique. Donc, en fait, on construit plus vite. Et quand on construit plus vite, on ne donne pas le bâtiment sa qualité nécessaire. Donc, moi, je dirais pas que le béton, c'est moins de qualité, mais peut-être, bien sûr, c'est moins adapté à nos climats chauds. Et en même temps, en fait, comme on construit des murs qui sont beaucoup moins épais qu'avant, cela fait que, justement, on sent beaucoup plus la chaleur. Et en fait, c'est moins étanche qu'avant, parce qu'il y a beaucoup d'épaules thermiques. En fait, par exemple, en ajoutant des baies vitrées très grandes, en fait, qui étaient liées aussi au mouvement moderniste, les baies vitrées, c'est-à-dire les fenêtres de grande échelle, cela en fait fait justement
agit beaucoup sur la gaine thermique, en fait, que ce soit perte ou gaine thermique. Donc, c'est-à-dire le confort thermique, en fait. Donc, il faut bien isoler. Donc, si on aimerait bien construire à la mode, comment dire, à des bâtiments contemporains, ce sera mieux qu'on travaille peut-être plus sur la qualité, l'étanchéité, etc., pour que le bâtiment ait justement un confort thermique adéquat pour l'usager. Voilà. Eh bien, docteur Randa Mahmoud, vous êtes professeur adjoint à l'université de Ain Shams, faculté de Polytechnique, et chef du département d'architecture à l'université française en Égypte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité et à la prochaine et très très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Il est temps de clôturer, Jeanne. Oui, nous arrivons à la fin de cette édition, mesdames et messieurs, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h. Restez avec nous. Merci, Maha. Et bonjour. Merci, Jeanne. Merci à tous. Et sur ce, et après ce tour effectué dans le Caire Khedival, on vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.